Bonjour à tous et à toutes, bienvenue à cette deuxième conférence de Carême à la cathédrale Sainte-Cécile d'Albi. Bienvenue à vous tous et toutes qui êtes présents et puis bienvenue aussi à ceux et celles qui sont en direct avec nous ou en différé sur la chaîne YouTube de la cathédrale Sainte-Cécile. Nous poursuivons notre cycle de conférences sur le credo de Nicée-Constantinople, je crois en un seul Dieu. La semaine dernière, c'était le Père Jean-Claude Ferret, ici présent, qui nous a donné la conférence d'ouverture sur un peu la dimension historique du symbole de Nicée-Constantinople. Nous avons vu avec lui toutes ces personnes qui sont intervenues dans l'élaboration de ce texte et nous avons vu qu'il y a eu besoin de deux conciles. Le concile de Nicée, qui a développé un petit peu toutes les questions autour du Fils comme engendré de toute éternité, consubstantiel au Père, et toute la théologie de l'incarnation. Nous avons vu aussi que le credo de Nicée était complété par le concile de Constantinople, qui a développé l'article sur l'Esprit Saint, sur l'Église, le baptême, la résurrection et la vie du monde à venir. Le Père Jean-Claude Ferret nous avait donné des conseils de lecture et donc je me permets d'en rappeler un qu'il a découvert dans la semaine et qui nous invite à creuser, un livre récent qui est sorti ces dernières semaines, donc Nicée, 1700 ans d'histoire par Claire Régiot aux éditions du Cerf. Ce soir, nous avons la joie d'accueillir le Père Emmanuel de Duclas qui va nous donner la conférence sur Dieu le Père, donc je crois en un seul Dieu, le Père Tout-Puissant, Créateur du ciel et de la terre, de l'univers visible et invisible. Nous rentrons maintenant dans le texte du Credo. Emmanuel, tu es prêtre depuis 1998, tu es à l'heure actuelle curé de la paroisse Sainte-Madeleine et les Saints Apôtres, ici même à Albi, et je suis très heureux que tu sois à ce titre-là aujourd'hui dans la cathédrale, et je sais qu'il y a plusieurs de tes paroissiens parmi nous. Bienvenue à vous tous, vous êtes chez vous, voilà, ne l'oubliez pas. Et puis, donc Emmanuel, tu es aussi docteur en philosophie, si je ne me trompe pas. Donc ta thèse que j'ai devant les yeux s'intitule Sub ratione Trinitatis, discerner en quoi la pensée de Maurice Blondel peut contribuer à une réflexion épistémologique pertinente en théologie. C'est une thèse, donc ça ne se lit pas comme un roman. Je me doute bien. Et donc, aujourd'hui, tu vas nous aider à nous poser cette question. Que confessons-nous lorsque nous disons « Je crois en Dieu le Père Tout-Puissant », proposition d'un dialogue théologique et philosophique dans l'esprit du philosophe chrétien Maurice Blondel. Donc tu vas nous parler, comme d'habitude, comme la règle précise, à peu près 3/4 d'heure, puis nous aurons une petite demi-heure d'échange. Ensuite, il y aura une audition d'orgue par M. Frédéric Deschamps, notre organiste titulaire. Ensuite, la prière des vêpres et pour ceux qui le souhaitent, la messe. Bonne soirée à tous et à toutes. Merci de m'accueillir et merci à vous d'être venus pour entendre cette conférence. Maurice Blondel, c'est un philosophe du début du XXe siècle. Je dis bien le début puisqu'il est mort en 1949, mais il a arrêté d'enseigner dans les années 20 à cause d'une cécité, il ne voyait plus. Donc il a beaucoup écrit, il a beaucoup conseillé des étudiants, des prêtres, des séminaristes. Il a été très présent dans la pensée chrétienne qui nous a conduits jusqu'à Vatican II. Ça va être mon coach, vous voyez. Lundi dernier, j'ai fait une compétition de ski alpin, je fais du slalom dans ma catégorie. Et j'étais en haut de la piste, devant la languette pour démarrer. Et au moment de partir, le coach m'a donné quelques indications, mais je ne l'écoutais plus. Et je me disais dans ma tête, mais qu'est-ce que je fais là? Je voyais la pente comme ça, des piquets jusqu'en bas. Puis je suis parti. 40 secondes plus tard, je suis arrivé en bas, à travers toutes les figures, j'étais soulagé. Eh bien aujourd'hui c'est pareil, je me pose la question, mais qu'est-ce que je fais là? Vous voyez, dans cette cathédrale, vous êtes là. Mon coach, c'est Maurice Blondel. Il m'a accompagné durant toutes mes études jusqu'au doctorat et c'est un philosophe qui m'a beaucoup aidé à comprendre ma foi et la théologie.
Sachez que Maurice Blondel, son procès de béatification officiellement s'ouvre en juin de cette année à Aix-en-Provence et je pense que j'y serai convié. Tous les blondéliens, entre guillemets, seront invités, mais pas que, tous ceux qui veulent. Eh bien, Maurice Blondel me dit, n'aie pas peur, vas-y, lance-toi et parle de la foi, parle de Dieu. C'était véritablement ce que Blondel voulait, faire connaître Dieu dans un monde qui pense de plus en avoir besoin. D'une manière générale, il est bien de parler de Dieu, mais il faut toujours préciser de quel Dieu l'on parle. C'est le John Henry Newman, pour ceux qui le reconnaissent, qui le disait. Si la Bible affirme que Dieu a fait l'homme à son image, à l'inverse, le philosophe antique Xénophane affirmait que c'est l'homme qui fait Dieu à son image. Et à l'époque, on se souvient donc de la mythologie grecque, les dieux ressemblaient davantage à des hommes qu'à des dieux. Et Xénophane disait, si les vaches avaient des dieux, ce seraient aussi des vaches, vous voyez. Mais au regard de tous ces dieux mythologiques, les premiers philosophes antiques, que l'on appelle présocratiques, qui viennent entre le VIe siècle et le IVe siècle avant Jésus-Christ, avant Socrate, tous ces philosophes ont dénoncé une image trop humaine de la divinité. Pour eux, si ce sont des dieux avec un petit d, ce n'est pas la divinité. Et l'intention de Xénophane n'était pas de nier la divinité, mais de remettre en question, de dénoncer une représentation des dieux humaine, trop humaine. Et un croyant ne peut qu'acquiescer. Les tout premiers philosophes, donc ceux qu'on appelle présocratiques, dénonçaient une conception anthropomorphique de la divinité. Ce sont des dieux qui sont des hommes, de fait, qui se mesurent par rapport aux hommes. Et ces philosophes avaient une véritable envie de recherche, de quête, de sagesse. Vous savez que philosophia, ça veut dire l'amour de la sagesse. Le philosophe, c'est celui qui aime la sagesse. Et la sagesse, ce n'est pas simplement des théories. La sagesse, c'est une pratique. Les premiers philosophes recherchaient une sagesse pour pouvoir l'appliquer dans la vie. Et les écoles de philosophie, c'était des écoles de vie et de sagesse. Un peu comme on pourrait avoir des communautés aujourd'hui. Et la philosophie continentale s'est constituée progressivement en s'écartant de la religion mythologique, de ces dieux qui n'ont rien à nous dire, qui nous font peur, que l'on craint. D'ailleurs, Épicure, lui, s'est totalement détourné de ces dieux en disant « puisqu'ils nous font peur, puisqu'on les craint, on ne s'en occupe pas. Qu'ils existent ou qu'ils n'existent pas, on va vivre sans eux. » Et après, on arrive dans des matérialismes athées. Jésus a dit « Je suis le chemin, la vérité et la vie ». Nous, croyants, nous savons que la vérité, c'est le Christ pour nous. Et nous savons que le Christ nous propose un chemin de sagesse. Et ce chemin de sagesse va nous mener à la contemplation du Père. Le Christ nous renvoie toujours à cette image du Père, la contemplation du Père. Mais il ne s'agit pas pour nous d'une idée de la vérité. Il s'agit d'une réalité vivante. Et Maurice Blondel va beaucoup insister sur la définition de la vérité. La vérité, ce n'est pas quelque chose, une simple relation. On dit souvent la vérité, c'est l'adéquation de mon esprit à ce qui est, à la réalité. Mais la vérité, c'est une réalité vivante, existentielle. La vivante vérité, dit Maurice Blondel. Autrement dit, la vérité se prouve moins qu'elle ne s'éprouve dans la vie. Pour nous croyants, croire en Dieu, c'est le vivre bien plus que le dire. C'est la foi vivante. Alors est-il possible aujourd'hui de parler de Dieu ? Certains, dans l'histoire du christianisme, ont pensé que la foi consistait exclusivement à dire Dieu, à le connaître, une connaissance, une gnose, les gnostiques. Je pense qu'on a dû vous en parler au moment du concile de Nicée. Ils étaient très nombreux. D'autres ont pensé que Dieu ne se dit pas. Aucun discours n'est possible sur Dieu. On les appelle les fidéistes. C'est un peu plus tard. Mais de grandes figures, à commencer par saint Paul, que l'on connaît bien, saint Justin, saint Augustin, saint Thomas d'Aquin, plus récemment Jean-Paul II, dans Fides et Ratio, l'encyclique,
Ils ont rappelé l'importance d'allier la foi et la raison. Alors je cite un très beau passage au début de l'encyclique de Jean-Paul II, Fides et Ratio, je crois que c'est en 98. La foi et la raison, disait Jean-Paul II, sont comme les deux ailes qui permettent à l'esprit humain de s'élever vers la contemplation de la vérité, la foi et la raison. Oui, on peut dire Dieu tout en le vivant, et c'est la juste position très équilibrée que l'Église a toujours enseignée. Je reviens maintenant à mon coach, Maurice Blondel, ce philosophe d'Aix, qui était profondément croyant. Il a été à l'école normale supérieure, il a été confronté à un milieu où on montrait du doigt les pratiquants, les talas, on les appelait les talas, ils vont à la messe, les talas. Et pour lui, il était important de faire résonner quelque chose de rationnel, de cohérent, quelque chose en rapport à la foi, qui puisse ne pas être rejeté par ceux qui se réclament de la rationalité. Et pour Maurice Blondel, la philosophie, c'est un chemin vers une vérité, et comme je l'ai dit, une vivante vérité. Et cette unique vérité, c'est le Christ. Il n'y a pas pour lui de césure entre un langage philosophique et une vision théologique. Il y a une péricorèse, c'est un terme théologique, une circumincession, une circularité. On ne peut pas d'un côté avoir la foi, de l'autre côté la raison. Ce sont deux ailes, mais deux ailes qui s'entremêlent. Autrement dit, on peut être philosophe et chrétien, l'un n'empêche pas l'autre. On parle d'éclairage mutuel. Certes, la réflexion philosophique s'adresse aussi bien aux croyants qu'aux non-croyants. Et Maurice Blondel n'a jamais imposé sa foi à ses lecteurs. Mais il a toujours entendu montrer que le mystère de foi vient répondre à l'énigme de notre destinée humaine. Que ce mystère répond aux aspirations les plus profondes de toute conscience humaine. Ce qui fait que Dieu est naturellement désiré de tous, mais il n'en est pas toujours reconnu. Et Blondel disait qu'il n'y a pas d'athées. En revanche, il y a des idolâtres. Ça rejoint un peu la première lecture d'aujourd'hui. Effectivement, on rencontre des athées pratiques, des athées qui adorent le monde, ou plutôt qui sont anesthésiés dans le monde. Tout ce que le monde leur donne, ça suffit. Ils se contentent de satisfactions telles que le pouvoir, l'argent, que sais-je encore. Et chez la plupart, il s'agit d'un athéisme négatif, c'est-à-dire qu'on ne se pose pas de questions. On vit comme si Dieu n'existait pas, tout simplement. Mais chez certains, et quelques philosophes, pas des moindres, il y a profession d'un athéisme positif. Il s'agit d'un refus positif de Dieu, voire un combat contre Dieu. Et on trouve un tel athéisme positif chez Nietzsche, qui est de la période du jeune Blondel. Et Nietzsche a livré un combat actif contre tout ce qui rappelle une vision de Dieu. Il a déclaré « Dieu est mort ». Alors bien sûr, Nietzsche n'était pas idiot. Dire Dieu est mort, c'est un oxymore. Dieu, c'est celui qui est, il est mort. Mais Nietzsche entend en finir avec ce Dieu qui, quelque part, empoisonne l'existence avec sa morale et ses exigences radicales. Il faut savoir que Nietzsche lui-même a été élevé dans une famille puritaine, protestante, a fait des études pour être pasteur, mais s'est écarté d'une vision de Dieu trop rigoriste. Et souvent, cet athéisme positif prend la forme d'un acte de foi renversé. Il devient lui-même un phénomène religieux et dogmatique. C'est un dogme de dire que Dieu n'existe pas et de vivre comme s'il n'existait pas. C'est le dogme de l'humanisme philosophique. Je parle bien de l'humanisme philosophique. Je ne suis pas anti-humaniste, rassurez-vous. L'humanisme philosophique dit que l'homme est seul maître de sa destinée. C'est lui le point fixe. C'est un peu la révolution kantienne, si vous voulez. Tout tourne autour de l'homme. Il est complètement affranchi de toute hétéronomie, c'est-à-dire de toute règle extérieure, de toute aliénation. Dieu aliène l'homme, on le retrouvera avec Marx. Il est affranchi de toute transcendance. Il n'y a plus de métaphysique, il n'y a plus de valeurs. Les valeurs, c'est justement l'homme qui se les donne. Les valeurs de vérité, de justice, de bien, de mal,
deviennent relatives et dépendent du processus historique. Autrement dit, la vérité change à mesure que le temps passe. C'est ce qu'on appelle le progressisme. Et il n'y a plus rien d'éternel en l'homme, il mourra tout entier. C'est ce qu'on appelle le matérialisme. Malheureusement, beaucoup de ces théories naissent d'une idée erronée de Dieu. D'où la question, la philosophie peut-elle nous donner une bonne idée de Dieu, une bonne représentation de Dieu? Il faut avouer que toute représentation de Dieu est nécessairement formée à partir d'éléments pris à notre monde commun. Nous sommes des êtres de nature, nous sommes doués de sensibilité, de rationalité, et toute connaissance rationnelle commence par l'essence. C'est Aristote qui le disait, qui a été repris dans la tradition philosophique de la connaissance. Et la Bible n'y échappe pas. La Bible nous présente un Dieu à travers nos catégories. Et Henri de Lubac disait que le mot Dieu contient, certes, toute une théologie, mais aussi toute une anthropologie. Montre-moi quel homme tu es, je te dirai qui est ton Dieu. Et la Bible affirme que nous portons l'image de Dieu, la marque de Dieu sur nous. C'est une image que nous ne fabriquons pas, elle est en nous. Et elle est en nous-mêmes bien plus que nous-mêmes, disait saint Augustin. Intimior intimo meo, elle est plus intime à moi-même que moi-même. Et l'anthropologie biblique atteste que l'homme, de par cette nature créée, porte quelque chose de sacré, que même le péché ne peut complètement éteindre. Il n'y a pas de nature totalement corrompue. Souvent, la théologie du péché originel est mal comprise. Ce qui faisait dire à Blondel que l'homme est un être d'aspiration, c'est-à-dire qu'il aspire au bonheur, mais il aspire à une pleine réalisation, pourtant impossible, eu égard aux conditions présentes. Vous voyez, il y a comme un tiraillement, une aspiration au bonheur qui pourtant l'homme ne peut pas y arriver par lui-même. Ce qui se manifeste par une secrète inquiétude permanente. Et on rejoint la belle phrase de saint Augustin, notre cœur est inquiet jusqu'à ce qu'il se repose en toi. Et Blondel a toujours été inspiré par saint Augustin. L'homme, de par sa nature, aspire à ce repos, mais il ne peut l'atteindre lui-même. On voit que cette conception appelle une théologie de la grâce, c'est-à-dire c'est Dieu qui interviendra, c'est Dieu qui va donner de quoi remédier à ce manque. Tandis que les philosophies de l'immanence, qui sont renfermées sur elles-mêmes et sur l'homme, comme Spinoza, ces philosophies affirmaient que nous sentons, que nous expérimentons quelque chose d'éternel, c'est ce que dit Spinoza, mais on a une force intérieure, un connatus, c'est-à-dire quelque chose on est avec, mais c'est une force qui vient de nous et qui nous pousse quelque part à nous fondre, non pas en Dieu, mais dans la nature. Vous voyez, il n'y a aucune finalité, il n'y a aucune perspective d'espérance. Il y a comme une fatalité. Nous sommes faits pour le bonheur, mais nous ne pouvons y parvenir. Donc il y a une résignation. Et si vous connaissez un peu la philosophie de Spinoza, l'homme n'est pas libre, on n'a pas de liberté, puisqu'on est toujours conditionné et on doit être résigné. La seule liberté de l'homme, c'est de savoir qu'il n'est pas libre. Il y a aussi du bien dans la philosophie de Spinoza, bien sûr, dans cette recherche des passions joyeuses, mais il n'empêche que c'est une immanence, l'homme reste enfermé sur lui-même. Deus sive natura, autrement dit, Dieu, c'est la nature dans laquelle l'homme se fond. Pour nous chrétiens, nous avons un désir profond et nous le formulons plus ou moins de manière explicite. Et les philosophes ont déjà donné un chemin d'approche dans cette formulation bien avant la révélation. Vous avez chez Platon l'idée du souverain bien. Vous avez chez les stoïciens l'idée d'une perfection absolue. Vous avez même cette idée d'infini, comme je le disais, chez Spinoza, mais qui reste ancré dans la nature, qui ne peut pas en sortir. Et ce désir de perfection absolue se manifeste à toute conscience, ce qui fait dire à Blondel que ce problème de Dieu se pose impérieusement à toute conscience.
Nous avons tous besoin d'une référence normative régulatrice. Cette notion du bien, du bon, de l'un, ce que Blondel appelle idée implicite du divin, qui ressort de notre raison naturelle. Mais ça ne suffit pas. Il y a quelque chose encore qui manque. Et je dirais l'ingéniosité de Maurice Blondel, justement, c'est ce qui peut répondre véritablement à ce manque, qui peut combler ce manque, eh bien c'est la révélation. Vous voyez, il va développer à la fin de sa vie une véritable philosophie de l'Évangile en montrant que ce que nous croyons, en particulier le Dieu Trinité, mais aussi tout ce qui est afférent à la foi, vient répondre aux aspirations profondes de l'homme. Comment la philosophie s'est-elle tournée vers la transcendance ? Déjà pour Platon, ce n'est pas Zeus ni un dieu grec qui règne sur le monde, mais c'est l'idée du bien. Il y a déjà la naissance d'une théologie. Platon ne le dit pas explicitement que le bien est divin, c'est un de ses successeurs, Numénius, qui le dira. Mais chez Platon, dans cette idée du bien, il y a une réalité subsistante. Ce n'est pas qu'un concept, ni qu'une idée, il y a quelque chose de subsistant, vous voyez. Il y a une sagesse, presque une personnifiée. Ce n'est pas quelque chose de changeant, de contingent, d'anthropomorphique comme les dieux grecs, mais il y a quelque chose de nécessaire et d'éternel. Aristote est plus clair encore, lui. Il va parler du premier moteur de l'univers. La suprême cause du monde, c'est le premier moteur de l'univers. Il y a un passage important de la métaphysique d'Aristote qui distingue 3 degrés dans la philosophie: la physique, la mathématique et la théologie. La physique qui s'occupe du cosmos, du monde commun, la mathématique des règles qui ordonnent, puisqu'il y a tout est ordonné, et on remonte à un premier ordonnateur que l'on appelle Dieu, dit Aristote, et c'est la théologie. Et cette dernière serait du rang la plus élevée. Théon legein, théologie, ça veut dire Dieu. Et selon la méthode proprement philosophique, la réflexion s'élève à partir du monde jusqu'au principe ultime d'explication de l'univers. Et elle découvre que ce principe ne peut être qu'esprit, qu'il est transcendant au monde sensible, qu'il est le logos, qu'il est l'intelligence ordonnatrice de tout. Et Aristote parlera d'une pensée qui se pense elle-même, une pensée qui se pense elle-même. Noéséos noésis, c'est très fort. Ainsi, le Dieu des philosophes donne un principe d'unité à toute existence, à tout être, une raison d'être au monde. Mais quand nous confessons, nous, quand nous disons « je crois en Dieu », dans quel registre sommes-nous ? Il faut bien distinguer, bien sûr, de quel Dieu on parle, comme je le disais au début de la conférence. Celui des philosophes, celui de la foi. À cette question qui est Dieu, on distingue bien sûr la réponse religieuse ou théologique. Cette réponse théologale. Quand je parle de Dieu, du Dieu de ma foi, je parle de celui qui me permet de le prier, qui me permet d'entrer en relation. Il y a une relation de réciprocité et personnelle, et ça, la philosophie ne peut le comprendre. La théologie, comme discours éclairé par la foi, porte un sens profond. Vous savez que la foi vient de l'écoute. Fides ex auditu, la foi vient de l'écoute. Donc ma foi, ma manière de connaître Dieu dans la foi, vient d'une écoute. Et cette écoute s'ancre dans l'histoire du peuple de Dieu. Le peuple hébraïque avait découvert un Dieu qui se révèle lui-même, et la première caractéristique de ce Dieu, c'était son unicité. Je suis l'unique, le seul Seigneur. La seconde caractéristique, c'était la relation. C'est le Dieu de nos pères, d'Abraham, d'Isaac, de Jacob. Il s'agit de relations personnelles, de personne à personne. Et on trouve même le Dieu de nos on trouve même la qualification de Père pour Dieu.
Il est un père, il est une mère. Ça signifie une relation d'affection et d'amour. Nous avons une définition donnée au buisson ardent. Je suis celui qui suis, le tétragramme. C'est une belle définition, je suis, un verbe actif. Dieu n'est pas une idée ni une essence, c'est une existence, je suis. Et plus exactement, son essence, c'est-à-dire ce qu'il est en lui-même, c'est d'exister. Il ne peut qu'exister. Un acte pur d'existence, dira saint Thomas. Vous savez que ce tétragramme, alors je ne suis pas exégète, mais je l'ai appris dans mes études, ce tétragramme, Yahvé, on ne peut pas le prononcer. Dans la liturgie juive, on peut dire Adonai, mais sinon, quand on parle de Dieu, on dit le nom. C'est le nom. C'est une manière de nous dire que Dieu, son essence, c'est d'exister. Là, je vais rentrer dans une considération un peu métaphysique. Toute existence, ici-bas, est délimitée par une essence. Je veux dire que cette table, c'est une table. Elle existe, mais comme table et pas comme chaise. Je suis un homme, j'existe comme homme et pas comme un animal, comme un chien ou comme un chat. Nous sommes délimités dans une essence. Tandis que Dieu, son essence, c'est d'exister. Aucune délimitation. Ce qui veut dire aucune définition. Définir, c'est mettre une fin, une délimitation. Et le fait de ne pas prononcer le nom de Dieu, ça montre que Dieu est au-dessus de toute essence, il est suressentiel. Le mot Dieu, L-E-L, il est défendu de le prononcer. Et on emploie des dénominations telles que tout-puissant, miséricordieux, magnanime. Dans la théologie chrétienne, il y a ce qu'on appelle la théologie négative. Et oui, la théologie négative, c'est en particulier le pseudo-Denis, mais il y en a d'autres qui ont développé les noms de Dieu. Comment appeler Dieu? On peut davantage dire ce qu'il n'est pas que ce qu'il est. Saint Thomas nous dit l'idée de Dieu se forme à partir de la considération de toutes les perfections de la nature que nous imaginons au plus haut degré. Mais il est tout ce qui n'est pas pleinement réalisé ici-bas. Vous voyez, c'est une voie positive qui se transforme nécessairement en voie négative. Dieu n'est pas nous. Alors qu'en est-il pour la dénomination de Père? Je crois en Dieu, le Père Tout-Puissant, Créateur du ciel et de la terre. Qu'est-ce que cette paternité? La révélation dévoile la vie divine comme une relation de paternité et corrélativement de filiation. Il n'y a pas de père sans fils, il n'y a pas de fils sans père. Mais sans pour autant se laisser enfermer dans les limites et les défigurations de ces deux notions, père et fils. Comment Dieu est-il père? Comment ne l'est-il pas? Le risque de répondre à cette question, c'est de mesurer la parole de Dieu à l'aune de notre propre vérité. Vous n'avez qu'un seul Père. Comment peut-on connaître la paternité de Dieu, sachant que toute paternité sur terre est en défaut de cette paternité? La Bible nous dit qu'il s'agit premièrement d'une paternité à l'égard du Fils. Et c'est une paternité transcendante. Vous savez qu'ici-bas, tout père, avant d'être père, est fils, forcément. Tandis qu'en Dieu, il est Père de toute éternité. Une paternité transcendante, c'est-à-dire l'origine sans origine. On pourrait dire une paternité remarquable. Il s'agit également, secondairement, d'une paternité à l'égard de la création. Dieu a créé le monde. Une paternité qui s'exprime dans la Bible par une multitude d'images qui renvoient aux modalités de la paternité humaine et de la maternité humaine. La Bible parle souvent du souvenir d'une mère pour ses enfants, en parlant de Dieu. On parle de déception de Dieu, de colère.
voyez, Dieu laisse transparaître sa paternité dans le monde qu'il a créé et qu'il maintient dans l'existence, mais de manière très humaine. Il faut faire toujours attention à l'anthropomorphisme, vous voyez, de mesurer Dieu selon ce que nous sommes nous-mêmes. Il est vrai que dans la Bible, Dieu se révèle à travers des gestes et des mots humains. Et ce sont les gestes et les mots humains du Christ, vrai Dieu et vrai homme. Donc, nous connaissons Dieu à travers des catégories humaines. C'est lui-même, Jésus, qui nous invite à dire « Père, ne saviez-vous pas que je dois être chez mon Père ? Père, entre tes mains je remets mon esprit. Lorsque vous priez, dites « Abba », ainsi le nom du Père, nous le connaissons et le prononçons parce que Jésus lui-même l'a prononcé et nous l'a fait connaître. » Et Blondel va nous inviter à prospecter la figure de ce Père. Il va le rapprocher il va surtout se pencher sur l'évangile de Saint Jean. Il part de Saint Jean, où on voit que le Père est révélé comme celui qui se tient en amont de la mission du Fils. Le Père, c'est celui qui envoie. Mais non seulement c'est celui qui envoie, c'est celui vers qui le Fils va et veut nous mener. Vous voyez, il y a l'origine et le terme, l'alpha et l'oméga. Et cette paternité essentielle en Dieu, c'est une paternité compréhensive, c'est-à-dire qui comprend l'origine et le terme. Et entre l'origine et le terme, il y a nous, et nous sommes aspirés, nous sommes transcendés dans cette dynamique. C'est ce qu'on appelle, Blondel appelle la métaphysique de la charité, vous voyez. Il y a un mouvement de charité qui émane du Père, qui retourne au Père. Et ce mouvement de charité n'est possible que par le Fils, et c'est pour cela qu'il y aura de grandes discussions avec les théologiens. Blondel disait « L'incarnation du Verbe n'est pas conditionnée ou appelée par le péché, mais l'incarnation du Verbe est prévue de toute éternité parce que Dieu a créé, et elle fait partie du plan de la création. » Et je crois que c'est ce qu'on appelle la vision bonaventurienne de l'incarnation. Et ça a fait couler beaucoup d'encre, au XXe siècle en particulier. Après, parler du Père en Dieu, c'est difficile aujourd'hui, car vous savez que le modèle culturel du Père, parfois, est fortement dénaturé. On a la mauvaise image du Père violent, ou on a même les suspicions du modèle patriarcal dans les cultures occidentales, mais de fait, c'est le Père essentiel. Donc, tout modèle de Père n'appelait personne Père sur terre, tout modèle de Père que nous avons sur terre est parfaitement imparfait, eu égard à la paternité de Dieu. Alors, sachant que le Père est un mystère qui transcende au plus haut degré tous nos concepts, il faut privilégier une approche de théologie négative. C'est pour cela que les pères de l'Église parlent d'origine sans origine. Le propre du Père, c'est d'être le principe sans principe. On dit davantage ce qu'il n'est pas que ce qu'il est. Et cette voie négative est centrée sur l'incompréhensibilité et l'absence d'origine. Incompréhensible. Le Père est incompréhensible. Comprendre, c'est tenir tout ensemble. Lorsqu'on comprend quelque chose, on tient le tout de l'ensemble. On ne peut pas tenir le tout de l'ensemble de Dieu. C'est pas possible. C'est un mystère. Et c'est ça, ce qui est beau dans la définition du mystère, c'est quelque chose qui se dévoile et qui n'arrête pas de se dévoiler. Et dans notre rationalité, on sait que tout ce qui existe a une origine, l'arché. Or Dieu, c'est le seul principe sans principe, l'origine sans origine, qui fait que Dieu, philosophiquement parlant, Dieu n'a pas de nature. Et je m'explique. Attention, les théologiens, ne me condamnez pas trop vite. Dieu n'a pas de nature, parce que le mot nature, ça vient de naskor, ça vient de naître. Voyez ? Tout être de nature naît et meurt. Or Dieu
Lui ne naît pas et ne meurt pas. Dieu, il est surnature. Et là, on s'entend avec les théologiens. N'appelez personne votre Père sur la terre. Ça nous a beaucoup interpellé, cette phrase. On se dit, mais pourtant il y en a des pères. Hein. Eh bien non, jamais un homme ne peut être père tout entier dans un sens aussi absolu. Un père humain est aussi fils de quelqu'un. Dieu, lui, c'est le Père inengendré, l'origine sans origine. Un homme devient père par nature, tandis que Dieu est Père essentiel. Il ne le devient pas, il l'est. Père tout-puissant. Que signifie tout-puissant? Et on connaît bien dans la tradition philosophique les débats sans fin sur la question cruciale, si Dieu est tout-puissant, pourquoi le mal? Le terme grec original qui se rencontre dans le symbole de Nicée, c'est un titre, c'est Pantokrator. Pantokrator. Souvent, ça nous évoque le Christ en gloire dans les icônes orientales, mais dans le concile de Nicée, le terme Pantokrator est attribué au Père. Pantokrator. Il n'est pas attribué au Fils. Après, par extension, par logique, bien sûr, de l'égalité de nature, il le sera, mais il est d'abord attribué au Père. Et ce terme, Pantokrator, traduit un rapport permanent à l'univers. Tout-puissant, ça veut dire, on pourrait le traduire, le Père qui tient ensemble toutes choses. Vous voyez, qui maintient, kratein, Pantokrator, kratein, c'est maintenir, et qui contient, qui maintient et qui contient toutes choses. Donc, je crois en Dieu le Père Tout-Puissant signifie que ce Père a une relation d'omnimaintenance, d'omnicontenance par rapport à toute chose créée. Rien ne lui échappe, c'est l'alpha et l'oméga. Et sa toute-puissance ne renvoie pas au pouvoir de faire ceci ou cela, mais de pouvoir embrasser toute chose, d'être infiniment providence. Et dans la Bible, Dieu est le maître des temps et de l'histoire. C'est ce que ça signifie, Dieu maître des temps et de l'histoire. Dans l'Écriture, la puissance de Dieu s'exerce toujours à l'intérieur d'un cadre temporel et historique. Il y a une histoire du salut. Et on voit bien que bibliquement, ce n'est pas une toute-puissance écrasante, car précisément l'histoire est le lieu de l'émergence des libertés. L'homme est libre et répond librement à Dieu. Et la réponse de l'homme faite librement a précisément le pouvoir d'infléchir les desseins de Dieu. Et oui, Dieu fait que nous sommes créés libres et que nous pouvons infléchir ses desseins. Autrement dit, c'est comme s'il nous donnait une part de sa liberté à lui. Voyez ? Et Blondel dit, la création, c'est quelque part, Dieu se retire, laisse du vide pour laisser place à des êtres libres comme lui et qui seront réintégrés en lui, dans ce mouvement toujours de sortie et de retour. Autrement dit, Dieu ne veut pas être tout-puissant tout seul, il ne le veut pas être sans nous, il nous associe à sa toute-puissance. Et la toute-puissance de Dieu est justement en mesure de susciter d'authentiques libertés. Nous sommes vraiment libres. Dire que Dieu est tout-puissant n'évoque donc pas un quelconque autoritarisme, ni un arbitraire divin. Et nous, parce que nous sommes humains, souvent notre toute-puissance s'exerce dans une soif de puissance. Nous voulons donner la preuve aux autres et à nous-mêmes de notre force. Et souvent cette puissance se fait dominatrice, oppressive et parfois même totalitaire, on le voit aujourd'hui. Il en va tout autrement pour Dieu. Le texte de Sagesse 11.23 dit « Tu as pitié de tous parce que tu peux tout ». Vous voyez, sa toute-puissance, c'est justement le principe de sa miséricorde. Et c'est cette toute-puissance qui est proprement divine, une puissance qui se révèle comme donation et surdonation, le pardon. Et c'est parce qu'il est Père, Père essentiel, qu'il en est capable. Enfin, créateur du ciel et de la terre, parce qu'il est Père, Dieu crée dans une logique de création, dit Blondel, qui est la logique de la charité. Vous voyez,
C'est le fait de créer quelque chose. On dit du néant, il crée quelque chose. Mais ça va bien au-delà d'un simple problème de puissance et de causalité. Il y a une logique supérieure qui est à l'œuvre. Blondel l'appellera la métaphysique à la seconde puissance. L'univers a été créé pour réaliser un libre et suprême dessein d'amour. Mais il y a tout un mouvement d'amour et de charité dans la création, et c'est une logique qui dépasse la simple nécessité. On peut dire dans la tradition néoplatonicienne, Dieu est bon, le bien est diffusif de soi, donc le monde est une émanation de Dieu. Mais là, il y a comme une nécessité, tandis que Dieu crée vraiment librement. Et Dieu crée le monde comme un espace de la libre créativité pour nous, pour l'homme. Et Blondel dit que la création, c'est l'excès même de l'amour de Dieu qui suscite d'autres êtres que lui, comme je le disais tout à l'heure. Dieu crée une sorte de vide pour éloger des êtres autres que lui, pour donner une place à d'autres existences. Et c'est précisément l'énigme de la création, l'énigme de la création. Et j'en reviens à ce que je disais au début de la conférence, cette énigme rencontre et rend compte de celle de la destinée. Si l'univers a été créé, c'est pour réaliser un libre et suprême dessein d'amour que nous portons tous, dans lequel nous sommes tous engagés, nous sommes tous embarqués. Blondel est aussi très influencé par Pascal. Et nous sommes tous sortis de Dieu pour y retourner. On retrouve le thème de la restitution. Et chez Blondel, il va développer pendant de nombreuses années, vers la fin de sa vie, le thème de l'assimilation. Nous sommes appelés à être assimilés à Dieu. Tout être est assimilé à Dieu. Il reprend, je pense que c'est une expression de Thomas d'Aquin dans Contra Gentes, mais il fait tout un livre qui s'appelle l'Esprit chrétien, qui parle de l'assimilation, toute la création. Il aura des correspondances avec Teilhard de Chardin, mais il n'ira pas jusqu'aux conclusions de Teilhard. Il le mettra un peu en garde. L'univers, donc, c'est ce cosmos qui reflète l'image du Créateur. Et dans la philosophie, dans l'ontologie blondélienne, il y a la matière qui fait signe vers l'esprit, la matière qui fait signe vers la vie. Toute matière est vitalisable, dit-il. La vie qui fait signe vers l'esprit, toute vie est spiritualisable. Et l'esprit, notre esprit, qui est divinisable. Tout vient de Dieu, tout y retourne. Je vais simplement conclure en disant que pour Blondel, Dieu, c'est ce Père. Le Père, c'est celui qui donne la vie. Dieu lui-même est une vie éternellement féconde, parfaitement aimante et heureuse. C'est par amour qu'il suscite des êtres parfaitement libres qui sont appelés à une ressemblance, à s'assimiler avec lui, avec Dieu. C'est dans cette perspective que l'esprit humain prend conscience de sa vocation supérieure. L'homme est un être d'aspiration. C'est une aspiration implicite et naturelle. C'est une vocation divine à communier et à s'assimiler à Dieu. Une assimilation qui ne peut se réaliser que surnaturellement, que dans la grâce, que dans les sacrements, que dans la foi. Un Blondel n'est pas immanent, ce n'est pas de l'immanentisme. Et celui qui réalise véritablement ce chemin de salut, c'est le médiateur, le Fils, le Verbe incarné, qui rend possible ce passage de la nature à la surnature. Et Blondel dira, tout homme, peu importe sa religion, peu importe sa culture, tout homme doit justifier un choix pour réaliser sa destinée. Nous sommes tous appelés à faire cette option, à choisir, celui de l'acceptation ou du refus. L'homme est ici face à une alternative fondamentale, une invitation à s'engager, non pas seulement intellectuellement, mais totalement dans chacune de ses actions. Et vous savez, Blondel est connu pour sa thèse sur l'action. Chaque action a un poids d'éternité.
Et chaque action a une résonance éternelle. Dans chaque action, dans chacune de nos actions, nous devons correspondre à ce que nous sommes et à ce vers quoi nous tendons. Donc, qu'on le veuille ou non, nous sommes librement engagés, concrètement, à vivre notre liberté, une liberté d'enfant de Dieu. Nous avons un seul Père, et c'est précisément parce que nous avons ce même Père que nous sommes vraiment libres. Voilà, je vais m'arrêter là. Alors, c'est un peu philosophique, là, c'est un peu compliqué. Enfin, pour le carême, vous avez, si vous voulez vraiment connaître Maurice Blondel, vous avez Yvette Péricot, que j'ai connue, mais qui est décédée maintenant. C'était une philosophe qui enseignait au Studium Notre-Dame de Vie, qui a fait ce petit livre « Prier 15 jours avec Maurice Blondel ». Et donc, ça peut être un bon chemin de carême aussi, et qui fait connaître cet homme dont le procès de béatification s'ouvre en juin prochain. Encore un grand merci, Emmanuel, pour ce temps que tu nous as accordé. Merci de nous avoir aidé à interroger nos représentations de Dieu, puisque tu l'as bien montré dans toute cette démarche philosophique. La philosophie nous aide vraiment à nous poser ces questions. Quels mots mettons-nous derrière ces termes que nous utilisons dans le credo, puisque effectivement tu nous l'as rappelé, tous ces mots sont marqués de notre propre expérience, de notre propre culture et voilà, de tout ce que nous avons pu vivre dans notre histoire. J'ai retenu quelques éléments que je vous partage. Le fait que Dieu est d'abord celui qui nous permet d'entrer en relation avec lui, qui est aussi, quand nous employons ce mot Dieu, est celui qui est au-dessus de toute essence, qui n'a pas de limite, qui existe. Tu as interrogé aussi notre manière de parler du mot Père, voilà, en nous interpellant sur la manière de faire attention à nos représentations anthropomorphiques, en se rappelant que le Père l'est de toute éternité, et donc le Fils l'est de toute éternité, et cela dépasse complètement nos représentations humaines. Tu nous as montré aussi comment Blondel réfléchissait vraiment sur cette question d'origine et de terme. Tout vient de Dieu, tout y retourne, et nous sommes pris dans ce mouvement de charité. Et pour moi, ça résonne beaucoup avec une démarche spirituelle de carême. Merci de nous proposer Blondel comme chemin de carême aussi, de méditation. Tu nous as aussi interrogé cette question de la toute-puissance, le Dieu qui est Père Pantocrator, qui maintient, qui contient toute chose, avec cette capacité du coup d'embrasser toute chose, de rejoindre toute chose, et donc sans écraser, mais en laissant la place à l'autre. Et donc ce concept de création qui est une libre expression de la bonté du Seigneur, qui nous laisse toute cette place à nous dans notre liberté pour que nous puissions agir. Un grand merci pour cette conférence si riche. Et donc nous sommes invités à te poser quelques questions. La plus dure, c'est toujours la première, alors je me dis que je vais t'en poser une pour permettre de libérer une parole ensuite. Tu as un petit peu évoqué la question du mal, qui est toujours un peu cette question complexe quand on aborde la question de Dieu. Est-ce que tu peux nous en dire un tout petit peu plus que ce que tu as dit dans la conférence? Cette fameuse phrase « Si Deus est, unde malum », si Dieu existe, alors pourquoi le mal? C'est très compliqué de répondre à la question du mal, parce que, comme dit saint Augustin, le mal n'existe pas. Le mal, c'est une privation du bien. Autrement dit, c'est un bien qui est dévié. C'est très compliqué Je crois que pour répondre chrétiennement à la question du mal, il faut lire l'Évangile, Fides ex auditu, vient de l'écoute, et voir comment Jésus se comporte par rapport à tous ces manques. Alors il y a le mal physique, la maladie, on pensait à l'époque du Christ que c'était un châtiment, or il n'en est rien. Jésus au contraire, il a guéri, c'est un manque de santé, Et il y a ce mal moral, ce péché, qui fait que si on s'endurcit dans ce mal, on n'a plus qu'à être jeté dans la mer avec une meule au cou, dit Jésus.
Et je crois qu'aujourd'hui, on voit bien que malheureusement, ce mal est présent. Et la seule réponse à ce mal, finalement, c'est Jésus, c'est la croix, c'est le Christ, c'est ce qu'on va vivre bientôt, la Passion, la Semaine Sainte. Faire, je crois, une théorisation philosophique du mal, personne n'y est arrivé. C'est très difficile. C'est quelque chose, un manque dans l'existence qui fait que on est écarté de notre vocation divine, mais puis aussi on sait qu'il y a le malin aussi, il y a comme une personnification du mal. Jésus lui-même a été tenté et Jésus lui-même a résisté et nous invite aussi à lui faire confiance. Je suis le chemin, la vérité, la vie. Je le dis souvent, à la Madeleine, ils vont se dire, il n'arrête pas de se répéter, le curé. Le chemin, la vérité, la vie. Bien, le seul remède au mal, c'est le chemin du Christ et c'est suivre son chemin. Voilà. Mais répondre sur cette philosophiquement sur le mal. Alors Blondel disait, de toute façon, le non-être n'existe pas. Donc on ne dit pas que le mal n'existe pas, mais il y a des philosophes qui ont essayé d'expliquer le mal, comme le Klinamen, là, chez les matérialistes, disaient, bon, vous savez, tout dans l'existence va se régler un jour, ayez confiance, hein, c'est une question de matière. D'autres disaient, les stoïciens, bon, le mal en vérité, parce qu'on n'a pas assez de recul vis-à-vis de la globalité du monde. Donc on voit qu'un morceau du tableau, donc on croit que c'est mal, mais finalement, après tout, bon, on en arrive à des théories, Dieu tire le bien du mal, mais c'est très dangereux ces théories-là. Je crois que la seule réponse au mal pour nous chrétiens, c'est Jésus, et c'est le suivre. J'ai pas d'autres... Des remarques et des questions. Les remarques, en entendant cette conférence, je revois la dédicace de la première édition de Sur les chemins de Dieu d'Henri de Lubac. Ah, oui. Et cette dédicace, je crois qu'elle est intéressante. Le père de Lubac avait de l'humour, malgré toutes les souffrances diverses qu'il a pu endurer. La dédicace dit « À mes amis, à ceux qui croient, et à ceux qui croient ne pas croire ». Et finalement, je crois que c'est assez actuel. Ensuite, j'ai été content d'entendre une allusion à Pascal. Quand on parle du credo, pour moi, Pascal, il y a ce mémorial. Ce qu'il a écrit après son expérience, sa nuit de feu. Et le début, c'est véritablement une profession de foi qu'il fait. Et il parle du Dieu d'Abraham, d'Isaac, de Jacob et des philosophes. Et je crois que la conférence nous a donné de très beaux éléments. Deux questions ensuite. Il a été question de Teilhard de Chardin avec Blondel. Il y a un autre philosophe qui est peut-être un peu oublié aujourd'hui et qui, par certains côtés, est une figure, je mets des guillemets, une figure de sainteté. En tout cas, quand il est mort en 1941, il était vraiment très estimé. C'est Henri Bergson. Quelle relation entre Henri Bergson et Maurice Blondel? Moi, il me semble qu'on peut faire le lien avec les deux sources de la morale et de la religion, notamment toute la fin, où il y a une sorte de communion cosmique, je ne sais pas comment il faudrait Ils ont la même... alors, Henri Bergson, c'est un philosophe qui était au Collège de France, très renommé. Hein, on faisait la queue pour aller assister à ses cours, c'était impressionnant. Et ils font partie de la même tradition, la tradition spiritualiste en France, hein, c'est-à-dire cette matière qui est vitalisable. Il y a un lien entre les deux. Blondel et Bergson se sont rencontrés lors d'une exposition universelle à Paris. Il y a eu une joute philosophique très intéressante entre les deux sur un problème moral, mais alors incompréhensible. Moi-même, j'ai du mal à suivre. Mais après, je pense qu'on peut dire qu'ils ont tous les deux une philosophie ouverte. Une ouverture. Voilà, le monde n'est pas dans l'immanence fermé sur lui-même. Il y a un élan vital chez Bergson, on parlait d'élan vital. Un élan vital qui pousse, qui ne ramène pas quelque chose à l'homme, mais qui pousse vers
et Bergson n'a jamais fait le pas de la conversion, et pourtant il était très proche de se convertir. Je crois que même à la fin, il a demandé qu'il y ait un prêtre qui vienne pour ces derniers sacrements. Mais il y a cet élan, cette poussée que beaucoup de philosophes comme Spinoza ont reconnu qu'on a à l'intérieur, mais qui nous propulse vers quelque chose, vers le transcendant. Après, je ne peux pas trop non plus rentrer dans des détails. Entre Bergson et Blondel, il y a quand même beaucoup de différences. Oui, bonsoir, merci. Juste peut-être une demande de reformulation ou d'éclaircissement. Est-ce qu'on pourrait dire que, à l'égard de ce que vous avez évoqué, est-ce qu'on pourrait dire que la dimension de Dieu apportée par le judaïsme, c'est ce que vous disiez, c'est cette transcendance, celui qui se révèle à lui-même et dans la relation aux hommes. Mais est-ce qu'on pourrait dire que le fait d'appeler Dieu Père, Abba, serait spécifiquement chrétien avec l'apport du Christ, de Jésus? Ou est-ce que c'était déjà là dans le judaïsme? On le considérait comme le père et la mère d'ailleurs. Il y avait tendresse paternelle et maternelle, mais vraiment le fait de dire Dieu Abba, ça vient du Christ. C'est spécifiquement chrétien. Et je pense que ça a même été... je ne sais pas quelle réaction ça a suscité de la part de ces apôtres, mais c'est une nouveauté radicalement nouvelle de l'Évangile. L'appellation du Père, Abba, parce que Abba, c'est le terme très fort de la relation du Père au Fils. C'est comme papa, je ne sais pas si on osait appeler Dieu Abba avant. À ma connaissance, il me semble que non, mais après, je ne sais pas, je ne peux pas... Mais Blondel parle souvent de l'Évangile en disant c'est la nouveauté toujours nouvelle. Le Christ nous a apporté vraiment cette nouveauté dans cette relation à Dieu. Alors attention de ne pas faire comme les marcionites, c'est dire le Dieu de l'Ancien Testament, le Dieu du Nouveau Testament sont radicalement différents. Non, pas du tout. Il y a déjà cette notion de paternité, de maternité en Dieu dans l'Ancien Testament. Jésus n'a pas changé complètement cette relation. Au contraire, il a affiné cette relation de filiation. J'ai beaucoup hésité à prendre le micro maintenant, à intervenir, mais je voudrais malgré tout quand même avec vous évoquer la notion linguistique. J'ai fait des études supérieures de lettres classiques, notamment de grammaire, de linguistique, et au cours de mes études, j'ai eu à étudier, du point de vue de la langue, les rapports entre des mots comme dies, ou le mot lui-même, le mot Deus, qui est Dieu, le mot Jupiter et le mot Zeus. Eh bien, ces mots sont tous issus d'une racine indo-européenne qui s'éloigne maintenant de ma mémoire, mais à l'époque, cela m'avait vraiment frappé. C'est-à-dire que Jupiter, c'est Dieu le Père, Jupiter, Pater. Le mot dies, qui a donné jour, pensée à diurne, etc. Et là où je voulais en venir, et j'espère que le conférencier sera de mon avis, ce que je pense, le catholicisme a ajouté la notion d'amour. Dans mon souvenir de la mythologie gréco-romaine, on ne disait pas que Zeus aimait les hommes. Au contraire, Zeus, c'était le dieu à craindre, le dieu redoutable, de même Jupiter. Alors que Dieu, notre Père, par précisément le portrait, si j'ose dire, qu'en a fait le Christ, c'est le Dieu amour, le Dieu qui respecte la liberté de l'homme. Voilà, c'est tout ce que je voulais ajouter, donc ces rapprochements linguistiques de vocabulaire qui m'ont frappé. Merci.
C'est pour cela que Blondel dit la définition la plus chrétienne et la plus évangélique, c'est Deus Caritas est de Saint Jean. Dieu est amour. Vous voyez, il le dit. Il dit Aristote a bien parlé de Dieu, Platon, tout ce que vous voulez, mais il manque cette dimension d'amour, cette relation interpersonnelle. C'est la nouveauté vraiment de la révélation. Voilà. Quel livre de Blondel lui-même lire pour connaître le Blondel chrétien? J'ai bien compris que cela transparaît dans toute son œuvre, mais l'action, c'est un peu intimidant. Non, c'est une thèse, ça ne se lit pas comme ça non plus. Donc, quel ouvrage? Alors moi, je suis rentré dans la pensée de Blondel à travers ce qu'on appelle ses carnets intimes. C'est-à-dire qu'il était c'est fréquent à l'époque que chaque jour, on notait des considérations, que ce soit intellectuelles, spirituelles aussi, jour après jour, et ça a fait ce qu'on appelle ces carnets intimes en 2 volumes. Voilà, les carnets intimes, on rentre vraiment dans la vie de Blondel, dans sa vie spirituelle. Sinon, vous avez prier 15 jours on cite beaucoup les œuvres de Blondel, et je crois que l'œuvre le plus actuellement qui intéresse le plus les théologiens plutôt que les philosophes, mais les chercheurs actuels, c'est ses derniers écrits, c'est la philosophie et l'esprit chrétien en 2 volumes. Mais tout ça, c'est pas réédité. Peut-être qu'avec le fait qu'on va s'intéresser davantage à Blondel, vu le procès de béatification qui approche, va faire qu'on va pouvoir rééditer à nouveau des œuvres de Blondel. On avait commencé à éditer ces œuvres complètes. Malheureusement, la famille s'est opposée à un moment donné pour des droits d'auteur. Et donc, il n'y a eu que les 2 premiers volumes sur une dizaine de volumes qui sont sortis. Donc, on a peu, mais ça va reprendre, je pense. Il y a tout un travail qui se profile, auquel je suis un peu associé maintenant dans les archives Blondel en Belgique, à Louvain. On nous dit que la foi est un don, est une grâce de Dieu. Donc, où est notre volonté? Mais notre volonté, j'ai pas compris. On nous dit que la foi est un don et une grâce, et où est notre volonté? Non, notre volonté, c'est un don naturel, mais la foi, c'est un don surnaturel, qui vient éclairer le don naturel, qui vient, Saint Thomas dit, la grâce n'agit pas contre la nature, mais elle vient lui donner une aptitude surnaturelle. Mais la foi, c'est un don. Chaque homme doit faire un choix. Alors, c'est ça on a un peu accusé Blondel d'être naturaliste, parce que d'après ce qu'il dit, on pense que c'est un peu... il était très inspiré des exercices de Saint Ignace des Jésuites, mais on doit faire une option, on doit faire un choix, mais ce choix ne se fait que, bien sûr, que dans la prière, dans la contemplation et dans la grâce pour Blondel. Il faut être aidé par la grâce de Dieu, bien sûr. Il n'y a pas du tout de naturalisme chez Blondel. Autrement dit, tout homme est appelé à recevoir la grâce. Blondel est anti-janséniste. Encore un grand merci Emmanuel pour ce temps que tu nous as accordé. La semaine prochaine, donc c'est le Père Gaël Roucoul que beaucoup connaissent ici à Albi, qui viendra nous donner la conférence sur Dieu le Fils. Donc l'approche sera plus biblique puisque ce sont ses études. Et donc tout de suite, nous allons avoir une audition d'orgue par M. Frédéric Deschamps que vous voyez passer. Oui, parce que ça permet de le voir, puisque sinon il est souvent à l'orgue et donc à moins d'être sur YouTube, vous ne le verrez pas trop. Alors il va nous donner parmi peut-être d'autres choses, puisque nous avons un peu plus de temps, donc plusieurs œuvres de Bach, la sonatina de la cantate Actus Tragicus, BWV 106,
la sonate sicilienne pour flûte BWV 1036 et le choral Nous croyons tous en un seul Dieu. Vous notez que Frédéric Deschamps a été gentil avec moi et avec vous, c'est qu'il l'a traduit, il ne nous a pas donné la phrase en allemand. Donc le choral Nous croyons tous en un seul Dieu BWV 680, donc en écho bien sûr à la conférence de ce jour. Et pour ceux d'entre vous qui resteront à la messe, eh bien à la communion, nous aurons l'occasion d'entendre toujours une œuvre de Bach, un largo tiré d'une sonate pour violon et clavier, BWV 1018. Bon temps musical, bonne vêpres, bonne messe à ceux qui restent et bonne soirée à tous et à toutes.